Chers amis Erev Tov, j'espère que tout le monde va bien, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que il se passe des grands miracles, des grandissimes. Certes, la guerre n'est pas terminée, c'est dommage, on l'espère que durant le Chiour, pardon, j'espère que durant le Chiour, nous allons recevoir un message que la guerre est terminée, que tout le monde est rentré à la maison. Entre-temps, il se passe d'énormes miracles. Baruch Hashem, comme nous pouvons facilement le constater, ces milliers de roquettes qu'ils envoient sur Eretz Israël, et Baruch Hashem, les dégâts sont extrêmement minimes par rapport à l'ampleur de ce que ça pourrait être, Chas v'Chalila. Et Baruch Hashem, ils ont réussi à libérer une otage. Certes, c'est pas suffisant, mais chaque vie est un monde, chaque vie est, est un S, et que nous continuons à prier et à nous investir dans l'étude de la Torah et dans les tfilotes et dans les mitzvot, comme chacun peut et chacun dans le domaine où il peut, comme les soldats israéliens eux-mêmes ne cessent d'envoyer des messages, ils demandent qu'on prie pour eux, ils demandent à tout le monde de s'investir dans le limud à Torah. Eh bien, Ezrat Hashem, que ça soit pour leur réussite, pour la réussite de tout le clan Israël, que tous les otages soient libérés, que tous les malades soient guéris, et que tout ça soit terminé, soit derrière nous, et que nous puissions, Ezrat Hashem, continuer à avancer dans le chemin, la voie de la Torah pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Nous allons commencer ce soir, nous allons étudier un sujet, un des grands sujets de la Torah. Je vous le dis tout de suite, nous allons découvrir une halakha dans Ilchot Shabbat. Peut-être que c'est une halakha que certains connaissent déjà, mais il est bon, bien sûr, de rappeler ce qu'on connaît, et ceux qui ne connaissent pas, pour eux, ce sera du tout neuf. Moraï Verabotai. Shabbat, c'est la mitzvah de la Torah. C'est la mitzvah qui vaut les 613 mitzvot. On pourrait parler et étudier Shabbat toute notre vie, c'est sans cesse. Les halachot, les dinim, le moussar, tout ce qu'il y a autour de Shabbat. Shabbat, c'est à l'infini. On peut jamais dire, ça y est, j'ai fini, je connais Shabbat. Le Sfat Emet, dans la paracha de cette semaine, au début de Parashat Vayera, il écrit la chose suivante. Alze nivra adam baolam hazeh. L'homme a été créé sur terre pourquoi? Et écrire des Oneg Shabbat, merci beaucoup. Cette semaine, numéro 241, si je ne me trompe pas, ou 240, j'ai oublié. En tout cas, et si vous voulez d'ailleurs, dans les lignes du Oneg Shabbat, si vous voulez partager des articles, si vous voulez partager des témoignages, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos textes sur datora, datora@gmail.com. Avec plaisir, je donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer sur le sujet de Shabbat dans les lignes de notre journal Oneg Shabbat, hebdomadaire quasiment, que vous pouvez trouver sur notre site www.sejnis.com. Merci d'avoir fait la publicité du Oneg Shabbat. Il y a tellement de Sfarim dans la halacha, dans la marshava de Shabbat. C'est un olam qui est fabuleux, c'est Me'en Olam Abba. Le Sfat Emet, je disais, dans la paracha de cette semaine, parachat Vayera, il écrit la chose suivante. Alze nivra adam baolam hazeh, le'aïd ki Hashem idbarach bechayekol. L'homme a été créé dans ce monde parce que tout ce qui se passe dans la vie de chacun, au quotidien, et dans l'histoire du peuple d'Israël, de notre nation, de notre terre et de notre histoire ancestrale, eh bien, il y a une question fondamentale à laquelle on revient toujours. Le Messilat Yesharim ouvre par cette question, les Rishonim en parlent longuement. Il écrit la chose suivante. L'homme a été créé et venu sur terre pour témoigner que Akadosh Baruch il donne la vie à tout. Mechaye kol. Veze atzmo koach Israël. Et c'est cela même la force du peuple d'Israël. Notre force, notre koach, c'est de témoigner que Akadosh Baruch il est mechaye. Akadosh Baruch il n'est pas seulement mechaye metim. Akadosh Baruch il n'est pas seulement, il fait pas seulement ressusciter les morts. Akadosh Baruch il donne la vie à tout le monde et à tout. Tout ce qui est sur terre vit, à la condition que nous allions dans le sens de cette vie. Et c'est cela même, le koach du peuple d'Israël. La force, l'énergie, le pouvoir d'Israël se trouve là, de témoigner que Akadosh Baruch il donne la vie. Nous, lorsqu'on crie Akadosh Baruch Hu, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Olam, lorsque nous disons Hashem Imloch, etc., lorsque nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour témoigner qu'Akadosh Baruch il donne la vie. On n'emploie pas le nom d'Hachem comme ça en l'air pour
dire qu'Akashmochou, il enlève la vie. Pardon, si on peut couper les micros, excusez-moi. Et cette force-là, ce corps que nous avons de témoigner qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mechaye, il dit le Sfatemet Yoter Bimalach. Ça nous donne la force d'être supérieur aux anges, aux Malachim. Il continue, je ne lis pas tout le texte. Cependant, ce Emet, cette vérité-là, elle est cachée dans le monde. L'Istar à Emet Baola Bazé. Le Emet, il est caché dans ce monde. On ne le voit pas. Comme dit le Midrash, le monde dans lequel nous vivons s'appelle Alma des Shikra. Le monde du mensonge. Nous le voyons bien avec toutes ces fake news, avec toutes ces informations complètement erronées. On voit l'impartialité des médias, etc. Bon, on voit que tout le monde ment. C'est le propre même du monde, c'est de mentir. Mais de dire que nous sommes dans le monde du Sheker, ça ne veut pas dire que dans ce monde, il n'y a pas de Emet. Le Emet, dans ce monde, il est caché derrière le Sheker. Il faut pousser le Sheker pour trouver le Emet. Il explique donc que le Sheker se trouve dans la Chitzoniout, c'est-à-dire dans la partie dévoilée du monde. Le Emet, il faut aller le chercher derrière le Sheker, il faut rentrer dans la Pnimiout. C'est une idée que ceux qui sont habitués du Sfat Emet, notamment, il en parle énormément dans ses livres. Le peuple d'Israël se renforce, il a la gvoura, il a le koach de témoigner qu'Hachem est là, Hachem il donne la vie, Hachem il gère le monde, et tout cela c'est notre force de surmonter donc le sheker de ce monde, de trouver le Emet et de surpasser même les malachim. On accueille sur nous le royaume d'Akadosh Baruch Hu, le règne d'Hachem, et on ne fait pas ça pour notre intérêt. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, on essaye de vouloir cela, c'est pas évident, c'est tout un travail. On annule nos retsonot, nos intérêts, nos envies, nos petits loisirs du quotidien pour se consacrer à Akadosh Baruch Hu. Et cela même est le témoignage. Nous témoignons qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la vie. Zéhou et dout shlema. Et voilà qui ramène un midrash. Les Cheditam et Midrash, chez Bnei Israël, pardon, je ne comprends pas la notion de vérité pour un malach. Je ne sais pas exactement d'où elle provient votre question à travers ce que j'ai dit, mais on va essayer d'y répondre. Les malachim, les anges, eux, ne peuvent pas témoigner d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Même si ils louent Akadosh Baruch Hu, comme on dit tous les matins dans la tfila, Meshabechim, Mefarim, Maharitzim, etc. Mais eux, ils ne voient que la vérité. Il n'y a pas de sheker, il n'y a pas de mensonge dans les mondes supérieurs. Pour eux, la vérité, elle est établie. Et donc, il dit le Sfat Emet, j'ai pas tout lu, effectivement, pardon, mais il dit que les malachim, eux, s'ils viennent dire Dieu est vérité, c'est un témoignage qui est faible, parce qu'ils ne voient que le Emet, ils ne voient que Hachem. Chaque malach a son niveau, a sa mission, etc. Mais le clan Israël qui arrive à découvrir le Emet dans le monde du Sheker, ça c'est un témoignage qui est plus grand. Lorsqu'on a la possibilité d'être dans le Sheker et dans le Emet, nous trions et nous adhérons au Emet qui se cache et dont le Sheker cache, dont le Sheker voile, ce témoignage, il est plus grand que celui qui voit que le Emet. Comme ça, il écrit le Sfat Emet, c'est incroyable. Je sais, c'est profond, c'est incroyable ce qu'il dit. Exactement. C'est pas moi qui évoque, d'où l'aspect de supériorité au Malachim, c'est le Sfat Emet qui écrit ça. On est au début de Parashat Vayera, c'est dans l'année Tavresh Lamed Gimel, il explique un midrash, bon j'ai pas tout dit, on va rentrer dans un sujet de halakha, c'est en guise d'introduction, et donc c'est ça la force la supériorité du clan Israël par rapport au Malach, par rapport à l'ange, parce que l'ange, pour lui, tout est vérité. Donc là où tout est vérité, de dire c'est ça la vérité, c'est pas un témoignage de grande qualité, dit le Sfat Emet. Mais lorsqu'on arrive à pointer du doigt le Emet à l'intérieur d'un monde qui est kulo sheker, qui est entièrement synonyme de mensonge, là, le témoignage de la vérité, il est plus grand, il est plus fort et il est supérieur. Vechelita Midrash. Il ramène un midrash qui est ramené d'ailleurs dans Tosfot, Masechet Chagiga, Dav Gimel Amudbet, qui dit Shlosha Meidim Zealze. Il y en a trois, dont chacun témoigne sur les autres, à savoir la trilogie du clan Israël, ici dans le Midrash, Israël, Vea Shabbat, Vea Kadosh Baruch.
C'est-à-dire, Israël et Akadosh Baruch Hu témoignent sur le Shabbat. Akadosh Baruch Hu, avec tout le nombre de fois dont c'est écrit dans la Torah le Shabbat, et le clan d'Israël qui fait Shabbat correctement, alors nous témoignons que Shabbat c'est un jour de Menoucha. Menoucha ça ne veut pas dire repos, Menoucha ça veut dire repos de la matérialité, de ce monde Sheker, on se repose du Sheker pour rebondir vers le Hémet. Israël et le Shabbat témoignent d'Akadosh Baruch Hu qu'il est Echad. C'est-à-dire que lorsque le clan Israël fait Shabbat, nous sommes en train d'être méride, de témoigner donc l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Shema Israël Hashem, le Kenu Hashem Echad, c'est à travers Shabbat. Shabbat, il a dit à Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu as créé dans le monde, tu l'as créé par père, P-A-I-R-E. Mais voilà que moi, le Shabbat, je n'ai pas de Ben-Zoug, je n'ai pas de père, je n'ai pas de conjoint. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ton Ben-Zoug, c'est le clan Israël. Lorsque le clan Israël, il fait Shabbat, là, il est dans la Shlemut, il est dans... merci beaucoup. Pardon. Passez une bonne soirée. Pardon si on peut couper les micros, Bechila. Merci, Todaraba. Et donc, lorsque le clan Israël, il fait Shabbat, c'est là que le clan Israël, il retrouve sa complétude. Le clan Israël, il est Shalem. Et donc, on témoigne à travers nous, le clan Israël, qui faisons le Shabbat, que Hachem, il est Echad. Et troisièmement, Akadosh Baruch Hu et Shabbat, Akadosh Baruch Hu et le Shabbat témoignent sur le clan Israël, Shem Yechidim Baumot, qu'on est particulier, on a une particularité vis-à-vis des nations. Vegam Beshmirat Shabbat ita hame'ameg et ha-Shabbat. La Gemara dit au traité Shabbat Kufiut Ret Amudbet qu'il y a une notion qui s'appelle donc le Odek Shabbat, qu'on a l'habitude de traduire par le délice du Shabbat. Mais voilà qu'il est écrit, il ramène le Sfat Emet au nom de son grand-père, le Chidouché Harim, qui disait, il faisait le diouk, la précision. Regardez bien, c'est pas écrit Ame'ameg Atzmo Be Shabbat. C'est pas écrit celui qui se kiffe Shabbat. C'est écrit celui qui les met avec le Shabbat. Il faut arriver à donner au Shabbat la dimension de Ta'anoug. C'est pas celui qui se délecte le Shabbat. C'est celui qui délecte le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheyelo Ta'anoug Bevo Yom HaShabbat. Le Ta'anoug, il n'est pas seulement à l'intérieur du Shabbat. Sinon, les sages auraient dit Ame'aneg Atzmo Be Shabbat. Ils ont dit Ame'aneg et à Shabbat. C'est quoi le Oneg Shabbat? Sheyelo Ta'anoug Bevo Yom HaShabbat. C'est lorsqu'on se délecte, on est content, on a le ta'anoug que Shabbat arrive. Shebo Shabbat kel min kol melachto, et c'est donc en ce jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris congé entre guillemets de tout son œuvre, de toute la création. Et il finit avec une phrase extraordinaire. Mitor simchazo, et de par la simcha qu'on a, la joie, la gaieté qu'on a d'accueillir le Shabbat. Shabbat arrive, c'est pas oh là là, vite, c'est trop tôt, oh là là, ça finit trop tard, ou je sais pas quoi, encore, et c'est trop long, et encore Shabbat. Donc, lorsqu'on a la simcha du Shabbat, shocheach kol tsaro et tirdotav, alors l'homme, il oublie toutes ses peines et tous ses soucis. Shabbat, ça nous plonge dans une simcha. Donc, il dit donc trois notions dans ce témoignage, trois notions du Shabbat. Shabbat, c'est mechaye, ça donne la vie. Shabbat, c'est la idout, c'est le témoignage. Shabbat, c'est le ta'anoug. Qui dit ta'anoug dit simcha. Lorsqu'on se réjouit de la venue du Shabbat, alors on oublie shocher kol tsaro vechol tirdotav, tous les soucis. Le Shabbat, c'est un travail. C'est ce travail-là, de l'accueillir avec simcha. Pour ce soir, selon le commentaire du Sfat Emet au nom du Chidouché Harim, c'est cette avoda d'accueillir le Shabbat avec joie. Et lorsqu'on accueille le Shabbat avec joie, c'est ça le Me'ameg et un Shabbat, eh bien on oublie tous les soucis et toutes les peines. Oublier tous les soucis et toutes les peines, ça veut dire qu'elles disparaissent et elles s'évaporent. De même, le Sfat Emet écrit dans Bamidbar, Me'ameg et un Shabbat. C'est pour ça que la Gemara elle dit, celui qui a la simcha d'accueillir le Shabbat, not nimlo mishalot libo. Akadosh Baruch Hu, il lui réalise tous les désirs qu'il a dans son cœur. On a tous dans notre cœur des mishalot, des requêtes. Et bien Akadosh Baruch Hu dit, si tu es content d'accueillir le Shabbat, je te donnerai tout ce que tu veux. Bon, il répète l'idée du Chidouché Harim par ailleurs. Voilà, donc Shabbat, c'est tout. Voilà, il y a tout dans le Shabbat. Pas c'est tout, c'est tout. Le Shabbat, c'est un tout. Et ce témoignage-là, lorsqu'il y a du Emet, lorsqu'on découvre la vérité, on est dans la Simcha. Et donc, on peut témoigner de l'unicité d'Hachem dans le monde. Et donc, on est supérieur au Malachim. C'est extraordinaire. Tout ce qu'il y a ici, c'est tellement riche. Donc, sans plus tarder,
nous allons rentrer un petit peu plus tout de suite et maintenant dans une halakha de Shabbat. Alors la halakha que j'ai préparée avec vous ce soir est la suivante. Voilà. Alors, en vérité, il y a toute une étude, mais on va la prendre pour acquis. Moutar le Chaved, Be'erev Shabbat, je lis dans Yalkut Yosef, Shabbat Relek Aleph. C'est ramené également dans Chazon Ovadia, Shabbat Relek Aleph. Il y a ici toute une étude autour de la minuterie de Shabbat. Alors, il faut savoir qu'il y a un possèque qu'on appelle le Shoot Ben Yehuda, qui est ramené dans le Kafar Haïm, dans le Shevet Alevi, qui est ramené dans beaucoup de Sfarim de Halacha, qui dit que Shabbat, on ne peut pas utiliser la minuterie. Cette partie de la halacha, on ne va pas trop la développer, on va s'arrêter sur d'autres points. Mais ce n'est pas, la halacha n'est pas retenue comme le shoot Ben Yehuda, même si le Kafar Haïm, il a l'air, peut-être d'autres poskim, ils ont l'air aussi d'être marbir, mais en tout cas, d'après la halacha, et en conclusion, on va aller à la conclusion directement. On a le droit, avant Shabbat, de mettre en place une minuterie, donc qui est rattachée à l'électricité, tout le monde sait c'est quoi une minuterie, afin que la lumière, que l'électricité de la maison s'éteigne la nuit et se rallume demain matin, par exemple, chacun à l'horaire qu'il veut. Le principe dit que nous allons d'après le début de l'action. Ça veut dire, même si la lumière va s'allumer pendant Shabbat, c'est-à-dire je mets une minuterie et je veux que ça s'allume à 19h alors que Shabbat il rentre à 18h, j'ai pas besoin de lumière jusqu'à 19h par exemple, donc même si la lumière va se déclencher pendant Shabbat, mais on va d'après le début de l'action de l'homme. On va pas d'après le résultat, ça c'est très important dans les lois de Shabbat. Alors justement, c'est ça qui est longuement développé ici dans Yalkut Yosef et dans Chazon Ovadia, il a écrit aussi dans Yabia Omer, c'est une question dont les décisionnaires on traite depuis des décennies, mais la conclusion, c'est que pour Shabbat, on va d'après le début de l'action. Et on va pas d'après son résultat. Ça veut dire que si si avant Shabbat, j'ai mis la minuterie, même si l'action, c'est-à-dire la lumière va s'allumer durant le Shabbat, mais moi, surtout que c'est quelque chose qui va se faire, nous dire Rav Ovadia Yosef, rapporté également par son fils, Ibadel Echaim, mais ce qui va se faire pendant Shabbat, c'est le grama. Grama, gorem, grama, ça veut dire que ce qui se passe pendant Shabbat, c'est la conséquence indirecte de mon action, ou directe, mais en tout cas, la conséquence n'est pas immédiate. Je branche ma minuterie, la lumière va s'allumer dans 1 heure. Ça, c'est le concept de grama qui connaît de nombreuses conséquences dans les lois de Shabbat. Donc, encore une fois, moi, j'ai fait l'action avant Shabbat. Et voilà que cette action, donc d'avoir branché la minuterie, maintenant, c'est grâce à mon action et au réglage de la minuterie qu'il y a un système qui se déclenche et que dans 1 heure, ou dans 2 heures, en tout cas pendant Shabbat, ça va s'allumer. Donc, nous avons dit qu'on va d'après le début de l'action, puisque le début de l'action, je l'ai fait avant Shabbat. Donc, même si ça se poursuit durant le Shabbat et la lumière va se déclencher durant Shabbat, c'est moutard. Comme écrit donc chez Gamze Michlal Melacha Shenigmeret Mimele Shabbat chez Mouteret. Donc on va dire que ça, c'est établi, c'est comme ça la halacha. Sur la suite de l'action. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol yalidaro. Alors, lorsque vous parlez de responsabilité, pardon, Mechila, cher ami Meyer, regarde, je vais d'abord essayer de répondre à la question de Madame Tsipora. Donc vous dites, nous avons une responsabilité. Qu'est-ce que vous entendez par la notion de responsabilité? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est juste pour essayer de gérer un petit peu. Je parle que pour moi, bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par responsabilité de la conséquence de mon action? Ça veut dire quoi? Je suis responsable. Dans quel domaine? Précisez votre question, Madame Tsipora, si vous voulez bien. Alors, si vous permettez, oui. À l'oral, par exemple, j'allume ma plata avant l'horaire du Shabbat. Je place sur la plata un liquide. Je n'ai pas le droit de le retirer et de le remettre, à moins que ce soit une action déjà de le retirer. Exactement. Et de le remettre. Voilà, tout à fait, vous avez répondu à votre question. Si j'enlève de la plata un plat que j'ai mis avant Shabbat, que j'ai mis de l'eau, ou que j'ai mis des légumes, peu importe ce que j'ai mis sur ma plata, mais ce n'est pas complètement cuit. C'est pré-cuit, en tout cas, c'est pas arrivé
On va dire que c'est pas cuit. J'ai le droit avant Shabbat de mettre un aliment cru ou un liquide qui n'a pas été bouilli avant Shabbat, j'ai le droit de le mettre sur ma plata, à la condition, nous parlons bien de la plata de Shabbat, sur laquelle il n'y a pas de bouton pour augmenter l'intensité de la chaleur. Donc vraiment une plata comme nous avons de Shabbat, simple. On branche la prise et on débranche les éhous. Donc avant Shabbat, j'ai le droit de mettre sur ma plata. Si pendant Shabbat, j'ai enlevé ma casserole d'eau ou de légumes, je n'aurai le droit de la remettre sur la plata avec pas mal de conditions, mais en tout cas par rapport à votre question, la première condition, c'est que le contenu donc des aliments ou du liquide qui est dans ma casserole soit cuit. Parce que lorsque je retire la casserole de la plata, je fais ce qu'on appelle une interruption dans le bichoul. J'ai interrompu le processus de cuisson. Donc lorsque je vais remettre mon plat qui contient des aliments qui ne sont pas cuits, même s'il y a ne serait-ce qu'une petite pomme de terre, une petite courgette ou une petite carotte qui ne sont pas cuits, je n'aurai pas le droit de remettre, parce que ça c'est une nouvelle action. Pardon, une nouvelle action. Mais s'il n'est pas posé, c'est-à-dire quoi s'il n'est pas posé? J'ai pas bien compris ta question, Moshe. Moshe dans le Shomron, en Eretz Israël. Si je tiens en main. Très bien, voilà, j'ai dit il y a d'autres conditions dans Hazara. C'est pas, non, pour les Sfaradim, même si je l'ai posé et je l'ai lâché, tant que c'est dans mon intention de le remettre, c'est-à-dire à la condition que le contenu soit cuit. Parce que sinon on va entrer dans une autre Sheila de Hazara, mais il y a pas mal de coulottes sur cette Sheila pour les Sfaradim. Et si je suis Thémani? Il faut revoir la chita du Rambam, les Thémanim, ils font comme le Rambam. Pour les Ashkenazim, c'est un petit peu plus compliqué, il faut tenir effectivement le plat. Mais on va pas parler de Chazara ce soir. Mais si j'ai mis une minuterie et que je laisse la casserole sur la plata, alors ça c'est complètement permis. Ça, il n'y a pas de problème. Avant Shabbat, vous mettez sur la plata ce que vous voulez, et vous mettez votre minuterie qui allume et qui s'éteint. On fait ça pour l'eau chaude. Pour l'eau chaude, on va entrer dans une shela de bichoul à bichoul. Donc le mieux, c'est de faire bouillir l'eau, de la mettre sur la plata, et après je mets ma minuterie, ça s'allume et ça s'éteint. Là aussi, c'est pas moi qui fais les choses. Pour la minuterie, restons dans la minuterie. Il y a beaucoup de questions, j'ai pas oublié Meyer, nous revenons tout de suite chez Meyer, mais, et même pour le doud. C'est quoi la question? Oui, la même chose par exemple, tiens ton doud, tu veux dire, comment on appelle ça en français pour les francophones, hein, si on a un koum électrique, hein, les grands koum en argent, où dedans on met... Alors, le mieux c'est de faire bouillir l'eau avant Shabbat, sinon on va entrer dans une autre Sheila. Ben, oui, mais tu parles du doud de la maison, au chaude de l'appartement, ou tu parles au chaude du doud Hashmali, c'est-à-dire de la maison. Oui, de la maison aussi, l'eau elle est déjà chaude avant Shabbat, tu peux la mettre sur minuterie, que ça s'allume, que ça s'éteint, il n'y a aucun problème. Ou bien, comme je disais, le koum Hashmali, encore une fois, la bouilloire électrique, eh bien, je fais bouillir l'eau avant Shabbat, dans ma bouilloire ou dans mon koum, et ensuite je mets mon koum sur minuterie, et comme ça toute la nuit il s'éteint, et puis demain matin, hop, ça sera lui, même si entre-temps l'eau elle a refroidi, et elle va réchauffer. C'est complètement moutard, on avait déjà parlé de ça, si vous voulez on reviendra sur tout ça, et toute la démonstration de l'halakha, c'est très intéressant. Donc, en tout cas, pour ce qui est de la minuterie, à partir du moment où j'ai branché moi mon action, c'est qu'est-ce que j'ai fait vendredi, c'est tout. Après, ça travaille tout seul. Donc ce travail tout seul, ce travail mimélé, ce travail de gramma, il est complètement moutard et il est complètement permis Shabbat. Une des preuves très intéressantes, c'est, on en avait fait une étude au Kollel, il y a pas très longtemps de ça, avec les Avrechim, les Kollelman, c'est le fameux commentaire du Nebukei Yosef dans Masechet Baba Kama, dans la Souga de Esho Mishum Chitzav, en simple. Le Nebukei Yosef, il dit, si tu dis que lorsque je fais une action, et que je suis responsable, comme vous avez dit, sur tout le processus de l'action, et donc même sur sa conséquence, il dit, comment se fait-il que nous allumons les nérotes pour Shabbat? Parce que j'ai allumé les nérotes avant Shabbat, et puis madame a allumé les nérotes, et puis les nérotes vont continuer à brûler, etc., et à éclairer pendant Shabbat. Donc on voit bien qu'à un moment donné, dit le Nebukei Yosef, on est obligé d'interrompre la responsabilité de l'homme. On est obligé de dire, il y a toute la démonstration du Nebukei Yosef, du Chazon Ish, tout ce que nous avons vu dans la Souga, on est obligé de dire que l'action de l'homme, à un moment donné, elle s'arrête. Donc j'allume,
je retire ma main des nérotes, et après ça brûle tout seul. Tout ce qui se fait tout seul, pendant Shabbat, c'est moutard. Donc la même chose dans la minuterie. Avant de poursuivre, je reviens à Meyer, vous aviez une question, je vais essayer d'avoir les yeux rivés sur l'écran. Si vous voulez bien envoyer votre question, monsieur Meyer. On ne dit pas que l'eau, par exemple, doit être bouillante avant Shabbat et ne doit pas encore se réchauffer. Non, alors, il y a le début de votre phrase. Ah, voilà, on a répondu. Voilà, le début de votre phrase est juste. La fin ne l'est pas. C'est-à-dire, avant Shabbat, je fais bouillir l'eau. Ensuite, je la mets sur ma plata. Je mets ma bouilloire ou ma casserole d'eau chaude sur la plata. Voilà. Ça, c'est une khumra. Et dans à la Chaboura, David Yosef, c'est une khumra, mais on va dire c'est comme ça qu'il faut faire. Et ensuite, je mets ma minuterie sur la plata. Donc, j'ai de l'eau chaude vendredi soir, je vais me coucher à 22h, 23h, peu importe, à minuit, et j'ai pas besoin que l'eau reste chaude jusqu'à demain matin, 7-8h, pour prendre mon café, ou pour chauffer les biberons, ou autre. Alors, je mets ma minuterie, ce qui va éteindre la plata, ce qui va refroidir l'eau. Et demain matin, lorsque la minuterie, elle va déclencher la plata, eh bien, elle va réchauffer mon eau. Ça, c'est moutard, c'est permis. Très bien. Maintenant, dans la minuterie, nous avons deux questions principales. Pardon, je vais les faire directement ici, c'est plus simple. On va quand même garder les yeux sur les feuilles. Nous avons deux questions essentielles sur la minuterie. Alors d'abord, bien sûr, on ne fait pas tout ce qu'on veut avec la minuterie Shabbat. Bien évidemment, on ne branche pas la radio, on ne branche pas la télévision, on ne branche rien du tout. Et comme dit Rav Yitzhak Yosef, en Eretz Israël, c'est évident qu'on ne peut pas brancher la radio. Je vais revenir tout de suite sur un point, mais on ne branche pas la radio parce qu'en Eretz Israël, ce sont des juifs qui travaillent dans les radios. Kol Israël, Kol Berama, Kol Chai, etc. J'ai pas Arutz Sheva, j'ai pas le nom de toutes les radios israéliennes. En tout cas, ce sont des juifs et on n'a pas le droit de profiter d'un travail qui a été fait pendant Shabbat par un juif. Mais même en Chutz Laaretz, où ici les radios, sans les nommer bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas tous nos amis, je ne sais même pas si on a quelques-uns qui sont nos amis, bref, en tout cas, les radios en France, on va dire, ben, ce sont des goïms qui travaillent. Mais malgré tout, c'est assourd. Il faut savoir, cependant, que en Eretz Israël, en temps de guerre, il raconte que la guerre, ça y est, elle est finie, Baruch Hashem, on a gagné, tout va bien. Mais si Chaz Shalom, il y a une guerre, eh bien, c'est permis de laisser la radio branchée avant Shabbat. Ils la mettent pas sur minuterie, ceux qui habitent dans des zones délicates, mais ils la mettent dans un endroit où ça va pas déranger tout le Shabbat. Et si on a besoin d'entendre s'il y a des azarakot, s'il y a des sirènes, ou si on a besoin de savoir des choses, eh bien, on va de temps en temps écouter ce qui se dit à la radio, parce qu'il y a une nécessité, bien évidemment, de Pikuach Nefesh. Mais tout ça, c'est terminé, Baruch Hashem, tout va rentrer dans l'ordre, tout rentre dans l'ordre, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'il n'y ait plus de sakana pour personne. En tout cas, quand c'est pas le cas, parce que quand il y a sakana, pardon, lorsqu'il y a danger, certains vivent le Shabbat avec la télé. C'est ça, avec la télé? Oui. C'est quoi, ils vivent le Shabbat avec la télé? C'est incompatible. On ne peut pas faire Shabbat avec la télé. C'est pas possible. D'abord, il n'y a pas d'émission sur le Shabbat, il n'y a pas des shiurim de halakha, mais même s'il y avait tout ça, chas v'shalom, la télé, c'est incompatible avec Shabbat. La télé, elle nous replonge dans ce monde, et tout ce qu'on fait Shabbat, c'est sortir de tout ça. Il n'y a pas, c'est incompatible. On ne met pas la minuterie sur la télé. El cas d'Avar. En tout cas, c'est clair, c'est Mouskam, même si vous allez trouver peut-être des rabbins qui vont vous permettre. Alors, en tout cas, c'est complètement assourd. Il n'y a pas de éther. Je ne vais pas rentrer dans la question de savoir si on a le droit d'avoir la télé la semaine, mais bon, on va dire qu'aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs et dans la culture d'avoir la télé la semaine. Bon, ok, mais surtout, ne regardez pas trop les informations, parce que ça bousille la cervelle, et ça dérange dans la Avodat Hashem, et ça dérange beaucoup dans la Emouna. La télé, c'est l'antithèse de la Emouna, bien évidemment. Alors, même si en Chutz Laaretz, ceux qui gèrent et qui font tourner même la radio, même si ce sont des goïms, malgré tout, on ne mettra pas la minuterie sur tous ces appareils électriques. Donc la minuterie, elle est permise sur le frigidaire, sur la lumière, et peut-être encore sur d'autres appareils, il faudra voir. En tout cas, sur la minuterie, il y a deux questions de halakha. La première question, c'est le réglage de la minuterie. Sur ça, nous allons voir 4 cas. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser la question. Même si c'est des enregistrements, oui, même si c'est programmé, pas programmé, enregistrement, il n'y a pas de télé Shabbat, à sourd.
C'est mieux que le bonhomme il dort tout Shabbat, ou la bonne femme elle dort tout Shabbat dans son lit, sous sa couette, ou qu'il va se promener au jardin. Le mieux c'est d'aller à la choule, de faire la tfila, de manger, prendre des repas ensemble, toute la famille, discuter, lire des livres intéressants, etc. Mais c'est mieux d'aller dormir que de regarder la télé. Ça n'existe pas, il n'y a pas des programmes. Est-ce qu'on va écouter un shiur Shabbat sur une télévision qui est branchée, il va nous apprendre les halakhot de Shabbat qui dit qu'il ne faut pas mettre la minuterie sur la télé pendant Shabbat. Non, on fait pas des choses comme ça. C'est écrit, ça c'est établi par tout le monde. Voilà, ça je vais très vite, je ne vais pas m'arrêter sur ça. Donc, sur la minuterie, il y a deux questions de halakha qui sont passionnantes. La première, comme je disais, c'est le réglage de la minuterie. Nous allons voir 4 cas. Je vais essayer d'être le plus simple, le plus concis, le plus clair. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, même si je n'ai pas toujours des réponses, bien évidemment. Premier cas. J'ai réglé la minuterie avant Shabbat pour qu'elle s'allume et qu'elle s'éteigne. Donc elle a ses plages horaires, plage d'extinction, plage d'allumage, etc. Premier cas. J'ai mis ma minuterie pour qu'elle s'éteigne à 23h, par exemple, ou à minuit. On finit de manger, c'est l'hiver, on finit de manger, il est 20h, 21h maximum, et ben je vais étudier jusqu'à minuit, par exemple. Donc j'ai mis ma minuterie pour que ça s'éteigne à minuit. Mais voilà que je veux que ça s'éteigne au final plus tard. Ça veut dire il est 22h, 23h, 23h30. Je dis, oulala, il me reste une demi-heure. Peut-on rajouter ou enlever avant que ça... Justement, ça va être ça la question. Est-ce qu'on a le droit d'augmenter, de rapprocher? On va voir plusieurs cas. Donc, premier cas, ma minuterie doit s'éteindre à minuit. Mais les invités sont là, la famille, où je vais étudier la Torah, peu importe. Maintenant, je vois qu'il est, par exemple, 23h30, 23h45. Alors, je me dis, oulala, ma minuterie, elle va s'éteindre dans un quart d'heure. Alors, il est permis de changer le réglage pour que ça s'éteigne plus tard. Moi, j'avais prévu, donc j'ai réglé ma minuterie pour qu'elle s'éteigne à minuit. Avant qu'elle s'éteigne, j'ai le droit de bouger les petits loquets ou les petites dents de ma minuterie pour que ça s'éteigne à 1h du matin. Ou bien Shabbat midi, j'ai fait pour que ça s'éteigne à 15h, et puis finalement je veux rester encore à table avec mes invités, avec mes enfants, etc. Eh bien j'ai le droit de bouger le réglage de la minuterie pour que ça s'éteigne à 16h ou à 17h. Attention, une précision, dans toute cette question de la minuterie, il existe aujourd'hui plusieurs types de minuterie. Il y a des minuteries mécaniques et il y a des minuteries électroniques. Ça veut dire que, vous connaissez, que là-bas il y a une espèce de bouton, et puis c'est tout, c'est-à-dire c'est branché à la prise, mais le système de la minuterie, il est électronique. Ça, on peut rien faire Shabbat, on touche pas du tout, bien évidemment. Donc toute la question ici, ce sont des minuteries, encore une fois, mécaniques. C'est pas risqué, des fois ça peut éteindre, je parle des mécaniques. Alors très très bonne question. C'est écrit dans les poskim, il dit Rav Yitzhak Yosef, lorsqu'on touche la minuterie, c'est-à-dire lorsqu'on va la régler ou la dérégler, on va changer le réglage, d'abord il ne faut pas s'amuser à le faire 5 minutes avant que ça s'éteigne, parce qu'on sait que les minuteries mécaniques, elles sont parfois même à 10-15 minutes près, et puis dès qu'on touche le bouton, eh ben, ça va s'allumer ou ça va s'éteindre. Donc effectivement, il ne faut pas prendre de risques, mais en général, de l'expérience que j'ai, mais chacun avec sa minuterie et sa ira shamaïm, etc., de l'expérience que j'ai, en général, 15 minutes avant que ça s'éteint, si on rajoute un petit taquet, ça ne va pas bouger. Mais effectivement, il faut faire attention à cela. On n'invente pas d'exérote. Par conséquent, on ne va pas interdire de le faire, mais c'est important de rappeler qu'il faut faire attention que lorsque nous touchons, réglons ou déréglons la minuterie, eh bien, il ne faut pas que ça soit aux derniers instants, juste avant que ça s'éteigne ou que ça s'allume, parce que c'est clair qu'en touchant, eh bien, on va déclencher immédiatement. Effectivement, c'est donc une très bonne question. Donc, premier cas, si ma minuterie doit s'éteindre à un horaire, tant qu'elle ne s'est pas éteinte, j'ai le droit de rajouter les dents de ma minuterie pour que ça s'éteigne plus tard. Deuxième question. Oui, parce que j'ai oublié de dire, enfin, on va le dire maintenant, ça tombe très bien. La Gemara, dans ma Sechet Betsa, voilà, alors la deuxième question, c'est ce qu'on appelle Gram Kibouille. C'est-à-dire que moi, j'ai fait que ma minuterie, je l'ai réglée avant Shabbat pour qu'elle s'éteigne à minuit. Mais voilà qu'au final, le gars, à 22h, il est fatigué, il sent qu'il va pas tarder à aller se coucher. Et donc, il veut, ou pour X raison, on s'en fout la raison. En tout cas, il veut devancer l'heure d'extinction. Ça doit s'éteindre à minuit, il veut que ça s'éteigne à 23h. Donc là, qu'est-ce qu'il fait?
le nouveau réglage qu'il apporte à la minuterie va faire qu'elle va s'éteindre plus tôt. Ça, c'est ce qu'on appelle gramme qui bouille. En quoi l'action de la minuterie qui éteint est différente? Ah, pardon, j'ai pas eu le temps de lire votre question. En quoi l'action de la minuterie qui va éteindre est différente, je me suis arrêté là, de mon action qui éteint préparée avant Shabbat. Qui éteint est différent. Alors, justement, nous allons voir. Si j'ai bien compris votre question, ça veut dire, ce que j'ai fait avant Shabbat, ça on a réglé, j'ai fait avant Shabbat. Je fais une action avant Shabbat qui se poursuit, donc qui va déclencher un système, et l'action principale d'éteindre et d'allumer va se faire pendant Shabbat. Mais là, c'est l'action que j'ai fait avant Shabbat. Maintenant, pendant Shabbat, je fais une action qui va entraîner, qui va être gorem, qui va causer, entraîner l'extinction de la lumière. Alors, on va essayer de le dire succinctement. Cette question de la minuterie commence au traité Betsa. Dans le Talmud, il n'y avait pas la minuterie, bien évidemment, il n'y avait peut-être même pas l'électricité. En tout cas, la Gemara, nous allons voir un cas concret et une marloquette dans les Rishonim pour comprendre ce cas de la Gemara, et en fonction de leur explication, nous allons avoir un éclaircissement quant à la minuterie. Donc la Gemara dans Betsa dit la chose suivante. Anoten, Shemen, Baner, Chayav, Mishum, Mav'ir. C'est-à-dire que vous avez une veilleuse à l'huile, comme c'est le cas pour les dérotes de Shabbat. La Gemara dit, si pendant Shabbat, je rajoute de l'huile dans ma veilleuse, donc moi j'avais mis de l'huile pour 1 heure, pour 2 heures, bientôt c'est Hanouka, donc j'ai mis assez d'huile pour que ça dure 1 heure et demie, maintenant on arrive de la choule, je veux rajouter de l'huile dans ma veilleuse pour que ça reste allumé plus longtemps. La Gemara a dit ça, c'est Chayav, c'est-à-dire que c'est Asur Minatora de faire ça. Pourquoi? La Gemara nous dit, parce que lorsque tu rajoutes de l'huile, eh bien, tu vas rajouter de l'huile qui va se consumer. Donc ça, c'est Mavrir. On n'a pas le droit de rajouter de l'huile, là, c'est une action que je fais pendant le Shabbat, je rajoute de l'huile dans ma veilleuse, et donc au lieu de s'éteindre dans un quart d'heure, elle va s'éteindre dans 1 heure. Le problème ici, c'est pas le temps, c'est que lorsque je rajoute de l'huile, eh ben, je mets de l'huile sur le feu, Shabbat c'est Assour, elle va se consumer, c'est donc Melechet Hava'ara, comme c'est écrit dans la Torah, Loteva'aru Esh Bechol Moshvotechem. Très bien. Deuxième cas, nous dit la Gemara, V'amistapek mimenu chayav mishum mechabe. Ça veut dire que si, dans le cas contraire, j'ai ma veilleuse qui est en train de brûler avec l'huile, j'ai mis de l'huile, j'ai mis la mèche et elle brûle. Et voilà que pendant Shabbat, je vais retirer de l'huile de mon bol. Il a besoin d'huile pour mettre dans la salade ou peu importe pourquoi, où il veut économiser, où il veut que ça s'éteigne plus tôt. Donc là, je vais retirer de l'huile. La Gemara a dit, celui qui retire l'huile de la veilleuse, ça s'appelle qu'il est en train d'éteindre. C'est Mechabé. Mechabé, c'est éteindre Shabbat. Il explique Tosfot. Attention. Pardon, juste les micros. D'abord, j'ai pas bien compris votre question, Madame Tsipora. On peut pas faire quelque chose pour couper tous les micros? Excusez-moi, Mechila, c'est juste qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'entendre et puis ça me dérange, là, la technique. J'ai pas très bien compris votre question, Madame Tsipora. Pendant Shabbat, je retire de l'huile de ma veilleuse. Donc, au lieu de s'éteindre dans 2 heures, elle va s'éteindre dans 1 heure. Ça, la Gemara, elle dit que c'est assour. Pourquoi? Ça s'appelle éteindre. Qu'est-ce que j'ai éteint? J'ai rien éteint. Là, au moment où j'enlève de l'huile, je n'ai rien éteint. Pourquoi la Gemara dit que ça s'appelle éteindre? Pourquoi le plomb en plus, rallonge, n'est pas mavir du coup? Parce que c'est déjà en train d'être mavir. Et je rajoute rien. C'est ça la différence avec la minuterie et la veilleuse. Dans la veilleuse, lorsque je rajoute de l'huile, donc je rajoute un élément qui n'était pas là. Lorsque je rajoute un plot dans ma minuterie, je rajoute pas quelque chose. L'électricité est là. Preuve en est, c'est que ma minuterie tourne. Je rajoute pas de l'électricité. Si effectivement, vous savez, il y a des LED où il y a, comment on appelait ça avant, ces lumières là sur les poteaux là, je sais pas si vous voyez comment on appelait ces lumières là, les halogènes. Alors ou à la maison, il y en a qui ont ça. Il y en a qui ont des interrupteurs que vous pouvez augmenter l'intensité de la lumière. Ça, c'est assour Shabbat, parce que là, je vais augmenter une quantité, entre guillemets, d'électricité, ou je vais augmenter j'ai pas les termes exacts, comment on appelle ça, je vais augmenter un biour, en tout cas, je rajoute quelque chose qui n'est pas là. Mais
dans la minuterie, je rajoute rien. Tout est là. C'est juste que j'enlève le plot qui empêchait l'électricité de passer et de faire la connexion. Très simple, hein, on va pas faire un cours d'électricité. Donc j'enlève la connexion. L'électricité est là. C'est pas qu'elle n'est pas là. Maintenant, j'enlève le plot, eh ben, l'électricité elle passe et elle allume. Et tout ça se fait mécaniquement et donc de façon dont l'homme est complètement détaché. Donc, d'enlever de l'huile de mon air, je reviens à Mistapek Mimenu, Chayav Mishu Mechame. Alors Tosfot pose la question et Tosfot dit, il va donner une explication, mais en tout cas il dit attention, ne déduis pas de cette Gemara qu'il est interdit de causer l'extinction, c'est ce qu'on appelle Gram Kibouy. Mais le Roche, retenons pour ce soir l'opinion du Roche, l'opinion de Tosfot est très intéressante. Pourquoi retenons l'opinion du Roche? Parce que le Shulchan Aruch, dans Siman, dans Ilchot Yom Tov, Siman Taf Kuf Yudalet, rapporte Rav Yitzhak Yosef, dit que Gram Kibouy be Shabbat Asur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire une action qui va entraîner l'extinction dans la Gemara du nerf. Alors, les décisionnaires ont étendu Asur parce qu'elle engendre une autre action. Ah oui, ça veut dire l'action devient Asur parce qu'elle engendre une autre action. Je ne sais pas s'il faut dire qu'elle engendre une autre action, mais parce qu'elle engendre une conséquence qui est interdite. Shabbat, les Chachamim ont interdit de causer l'extinction d'une lumière. C'est vrai, en soi, c'est un peu pélé. C'est l'opinion du Roche, et le Shulchan Aruch, comme ça, il est possèque. Voilà. Alors, Rav Ovadia Yosef, dans Yabia Omer, il veut marquer une différence entre le nerf et la minuterie, l'électricité. Et au départ, il veut dire que dans l'électricité, on a le droit de changer l'horaire pour que ça s'éteigne plus tôt. Donc ça veut dire comme ça. Soit, je vais essayer d'être simple, concis et clair. D'après le Roche, on n'a pas le droit de diminuer le temps d'allumage de la veilleuse. Si j'ai mis de l'huile pour 2 heures, je n'ai pas le droit d'enlever de l'huile parce que j'entraîne l'extinction, ce que vous appelez une action qui entraîne une autre action. Ici, c'est pas tout à fait ça, mais on s'est compris dans le principe. J'enlève de l'huile et ça va causer que ça s'éteint plus tôt. Le Roche dit que c'est assourd, et comme ça le Shulchan Aruch, il est possèque. Rav Ovadia Yosef, alors de là, il y en a qui ont voulu dire la minuterie aussi. Je ne peux pas entraîner l'extinction plus tôt que prévu. Ça doit s'éteindre à minuit, je ne peux pas toucher le plot pour que ça s'éteigne plus tôt. Rav Ovadia Yosef, il dit c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? Parce qu'il dit que dans l'électricité, elle est là. C'est pas que j'ai débranché, Chazvé Shalom, j'ai enlevé la prise. L'électricité continue. Preuve en est, c'est ma minuterie qui tourne. Seulement, moi, j'ai mis un plot qui fait que l'électricité, elle va pas aller jusqu'au fil qui va allumer la lumière. Mais en mettant un plot et en activant l'extinction, en préconisant que ça s'éteigne plus tôt, je n'ai rien retiré. Dans l'huile, j'ai enlevé de l'huile. Ici, j'ai pas enlevé de l'électricité. J'ai mis un plot qui empêche l'électricité d'aller plus loin. Donc Rav Ovadia Yosef, il dit que c'est pas comparable. Cependant, il conclut, et comme ça dit aussi également Rav Yitzhak Yosef dans Yalkut Yosef, on va essayer de le dire clairement, il est interdit de devancer l'horaire d'extinction. Ça devait s'éteindre à minuit, et moi, je bouge ma minuterie pour que ça s'éteigne plutôt à 23 heures. Ceci rentre dans la souga de Gram Kibouy, et c'est donc interdit. Cependant, pour un cholé chez Enbo Sakana, fortiori s'il est en Sakana, c'est-à-dire pour une personne qui est malade, même si elle n'est pas en danger, par exemple quelqu'un, il a de la fièvre, il a mal au dos, il a mal au ventre, il doit aller se coucher, et la lumière le dérange, on ne dit pas, Baltachrit, je reviens tout de suite à Baltachrit. Oui, mais donc, comme je disais, pour un malade qui n'est pas en danger, quelqu'un qui a besoin d'aller dormir, il a une migraine, ou il a de la fièvre, ou quel que soit le taux de Cholé Shen Bosakana qu'il est, il n'est pas en danger. S'il est en danger, alors on peut même éteindre la lumière. Là, même pour un Cholé qui n'est pas en danger, on a le droit de devancer le temps d'extinction. Donc, par exemple, même pour un enfant, on met l'enfant dans la chambre, et puis au final, il dort dans le salon, mais la lumière le dérange. Eh ben, j'ai le droit de bouger la minuterie pour faire que ça s'éteigne plus tôt. Alors, vous posez une question, pourquoi il n'y aurait pas Baltachrit? C'est quoi le Baltachrit? Que ça va rester allumé plus longtemps?
alors c'est pas Baltashrit. C'est une bonne question. Alors on fera blinder un chiour sur Baltashrit pour expliquer c'est quoi Baltashrit. Donc est-ce que les deux premiers cas sont clairs? Premier cas, ma minuterie doit s'éteindre à 23 heures. Je veux, donc elle est encore allumée, au gage de l'énergie non utilisée. C'est pas ça, c'est pas ça Baltashrit. Mais on reviendra là, j'ai pas la tête dans Baltashrit, mais on reviendra sur Baltashrit. On économise l'électricité, on veut payer moins d'électricité, etc. Donc, je résume et on avance. Premier cas, j'ai ma lumière qui est allumée, elle doit s'éteindre à 23 heures. Moi, je veux bouger la minuterie pour rallonger le temps d'allumage. Ça ne s'éteint pas à 23 heures mais à minuit. Ça, c'est permis pour tout le monde. C'est-à-dire pour celui qui est en bonne santé ou celui qui est malade, rasvé shalom. Deuxième cas, je veux devancer l'horaire d'extinction. Ça doit s'éteindre à minuit et je veux que ça s'éteint à 23 heures. Ça, de prime abord, c'est assourd, mais pour un enfant, pour une personne âgée, ou Choleshen Bosakana, ce sera permis. Troisième cas, ma minuterie, c'est-à-dire ma lumière est éteinte. La minuterie n'a pas encore déclenché l'allumage. Ça va s'allumer, par exemple, à 22 heures. Maintenant, moi, je veux changer et que ça s'allume plus tôt. Il est interdit de changer, donc de toucher la minuterie pour que ça s'allume plus tôt. Je veux qu'au final, ça s'allume à 21 heures. Ça, apparemment, c'est assourd. Mais pour une mitzvah, comme pour étudier la Torah, ceci est permis. De même, tant que c'est éteint, c'est éteint. Et donc, ça doit s'allumer à 22 heures. Mais moi, au final, je veux pas que ça s'allume à 22 heures, je veux que ça s'allume à 23 heures. Donc, ça veut dire, on est maintenant dans un état où la lumière est éteinte, et je veux pas que ça s'allume à l'horaire qui est prévu, je veux que ça s'allume plus tard. Ça, c'est permis. Donc faire que ça s'allume plus tôt, c'est permis seulement pour une mitzvah. Faire que ça s'allume plus tard, ça c'est complètement permis. Et enfin, quatrième cas, j'ai... ah oui, alors ça c'est très intéressant. J'ai ma minuterie qui doit s'allumer, je l'ai programmée pour qu'elle s'allume, peu importe, à 22 heures. Voilà. Et puis au final, je veux pas que ça s'allume, ni à 23 heures, ni tout le Shabbat. Finalement, j'ai pas besoin de lumière. Il fait beau, on m'a annoncé du mauvais temps, mais je vois qu'au final, il fait très beau, il y aura la lumière du jour. En simple, quelle que soit la raison, au final, je ne veux pas que ma minuterie s'allume du tout. Alors là, regardez qu'est-ce qu'il écrit, Rav Yitzhak Yosef, quelque chose d'incroyable. Est-ce que c'est clair? Ma minuterie est programmée pour que la lumière s'allume à 22 heures. Maintenant, c'est éteint. Il est 21 heures. Donc l'ampoule est éteinte. Et moi, je vois ma minuterie, je dis, ah, ça doit s'allumer à 21 heures. Mais au final, je veux pas de cette lumière. J'en ai pas besoin pour X raisons. Donc, il dit Rav Yitzhak Yosef, il est permis d'appuyer sur l'interrupteur de la lumière. Là, on est sur l'interrupteur de la lumière pour ne pas que ça se rallume. C'est tout simplement incroyable. Ah, vous allez dire, il y a ici deux problèmes. Et ces deux problèmes vont toucher en vérité, il n'y a pas de différence entre toucher l'interrupteur ou toucher les plots de la minuterie. C'est quoi les deux problèmes? Enfin, c'est un problème essentiellement, c'est que la minuterie, en vérité, au départ, à la base, le grand chidouche de cette souya, on appuie sur l'interrupteur, non, sans chinouille, pas besoin de chinouille. Avec le doigt, paf, j'appuie sur l'interrupteur. Incroyable, hein? Mais en vérité, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois que je vois cette halakha ou que je la dis, que je la partage, que je l'enseigne, alors on me dit, mais c'est bizarre, mais l'interrupteur. Mais c'est quoi le problème de l'interrupteur? Dites-moi, pourquoi on sursaute quand on nous dit qu'on peut toucher un interrupteur qui est éteint? Quelle différence entre le plot plutôt et l'interrupteur? Très bonne question. Alors, c'est quoi le problème de... Pourquoi dès qu'on dit qu'on peut même toucher l'interrupteur sans chinouille, on sursaute? Pourquoi vous sursautez, Madame Bocara? Pourquoi vous sursautez? C'est quoi le problème? Quel problème il peut y avoir ici? Ah, étincelle? Non, pourquoi? C'est éteint. Encore une fois, la minuterie fait que la lumière doit s'allumer à 22 heures. Donc là, maintenant, il est 21 heures, c'est éteint. Lorsque je touche l'interrupteur et il n'y a pas d'étincelle, il ne se passe rien du tout. L'interrupteur, on ne va pas faire maintenant un cours de technologie, etc. Mais les interrupteurs classiques, c'est aussi une espèce d'écran, entre guillemets, où vous dites des rôles. Non, avant, vous dites des rôles. Avant, encore plus simple que vous dites des rôles. Et vous dites des rôles, à part ce qui est écrit dans la Gemara, Rav Ovadia Yosef, il dit qu'il ne faut pas mettre du vous dites des rôles dans tout. On parle de l'interrupteur sous la lampe ou au mur. Les deux, peu importe. C'est-à-dire, là, par exemple, attendez, j'en ai un à côté de moi.
Là, par exemple, j'ai un interrupteur sur ma lumière. Donc la minuterie, elle n'est pas ici. La minuterie, elle est en bas, elle est au niveau de la prise. Vous avez une prise ici, s'il vous plaît? Voilà. La minuterie, elle est sur ma prise. Et à part ça, il y a l'interrupteur. Voilà, c'est clair. Voilà. Vous êtes en direct de mon bureau, de mon salon, de chez moi, avec plaisir, Berouchim Abaïm. Donc, j'ai mis la minuterie sur ma prise et je l'ai branchée sur la prise. Je ne vais pas vous montrer aussi la prise, le mur et compagnie. Ok. Donc, on a dit, on peut changer. Quand est-ce qu'on peut changer ou pas la minuterie? Maintenant, ma minuterie, elle est branchée pour que ma lumière s'allume à 22 heures. Mais au final, je ne veux pas qu'elle s'allume à 22 heures. Donc, maintenant, c'est éteint. Il est 21 heures, c'est éteint. J'ai dit, mince, la minuterie, elle va s'allumer à 22 heures. J'ai le droit, Shabbat, d'appuyer sur ce bouton. Ah, bon, là, ça éteint. Ça, c'est assourd, bien évidemment. Mais j'appuie donc sur l'interrupteur qui est sur le fil ou qui est au mur. C'est la même chose. Et donc, c'est moutard. Mais pourquoi on sursaute? Vous savez pourquoi on sursaute? J'entends bien ce que vous dites ou vous dites des rôles. On sursaute parce qu'on se dit, mais finalement, l'interrupteur, il est mouktsé Shabbat. Ah, mais si c'est ça la question qu'on aurait pu avoir, eh bien on peut avoir la même question sur la minuterie. La minuterie, c'est un appareil, c'est un Keli chez Melarto, les Issour. Puisque pour que la minuterie fonctionne, il faut la brancher à l'électricité. Eh bien, la minuterie ou l'interrupteur de ma lampe ou l'interrupteur du mur, c'est exactement la même chez-là. C'est une souga de mouktsé. Ah, alors comment on va régler le problème de mouktsé? Alors, le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Aïntet Seif Dalet, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous pouvez voir dans Siman Resh Aïntet Seif Dalet, dans Rachaïm, le Shulchan Aruch, il dit que dans le nerf, dans la veilleuse, ça vous allumez une veilleuse. Vous allumez une veilleuse. Il y en a qui mettent les nérodes de Shabbat sur la table. Je parle d'une veilleuse avec de l'huile. Il y en a qui les mettent sur la table, il y en a qui les mettent sur le meuble. Bon, le Kafachaim, il parle de ça, que c'est mieux de mettre en face de la table ou sur la table. Il y en a qui mettent en face, comme dans le Mishkan. Dans le Mishkan, on avait d'un côté la table, le Shulchan, où il y avait les 12 pains, et de l'autre côté, il y avait le chandelier, la menorah. Donc le Kafachaim, il dit, c'est comme ça qu'il faut faire, les nérodes de Shabbat, elles ne doivent pas être sur la table. Il y en a pour X raisons, soit pour des raisons de halakha, soit pour des raisons quelle que soit la raison, eh bien ils mettent les nérotes sur la table. Seulement voilà que lorsque les nérotes vont s'éteindre, lorsque ma veilleuse va s'éteindre, je ne peux plus la déplacer. Alors lorsque les veilleuses elles sont sur la table, elles sont éteintes, c'est difficile de ne pas enlever la nappe pour nettoyer ou pour X, Y raison. Alors le Shulchan Aruch, il dit un grand chidouche. Il dit si, une fois par an, on formule un tnaï et on dit la chose suivante. On dit que, voilà, je mets mes nérotes sur la table, mais à la condition que lorsqu'elles seront éteintes, je les retire de la table. C'est moutard. Alors, est-ce que ce tenaille, ça marche dans tous les bouquets ou non? Il y a toute une étude sur ça. Le temps, Baruch Hashem, il va beaucoup plus vite que moi, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça. Blinéder, à la grâce de Dieu, mais Hashem, il nous donne une longue vie pour étudier la Torah, la partager et la pratiquer, mais Hashem. Donc pour ce soir, on ne va pas rentrer dans le détail du Tnaï. Donc premièrement, si je fais un Tnaï dans certains bouquets, ça marche. Alors ici aussi, avant de brancher ma minuterie, une fois par an, il y en a qui le font à Rosh Hashanah. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Eh bien, avant le Shabbat, vous dites, voilà, je branche la minuterie, mais bitnaï, que je puisse toucher les plots dans les cas permis que nous avons cités ce soir. De même, l'interrupteur, donc de la lampe ou l'interrupteur mural, avant Shabbat, je fais un tnaï. Je dis, si j'ai besoin, je toucherai l'interrupteur. Donc, conclusion, nous dit Rav Yitzhak Yosef, nous allons voir encore un point avant de se quitter ce soir. Le Rav Yitzhak Yosef nous dit, si j'ai branché ma minuterie et qui doit déclencher la lumière à 22 heures, donc maintenant il est 21 heures, ce n'est pas encore allumé. Bien évidemment, si c'est allumé, je ne peux rien toucher, enfin je ne peux pas toucher l'interrupteur ni de ma lampe, ni mon interrupteur mural. Bien évidemment, c'est assourd d'éteindre Shabbat l'électricité. Dans certains cas, c'est même assourd de Oraita, dans d'autres cas des Rabbanan. Ça dépend des systèmes de luminaires que nous avons. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, ça assourd d'éteindre la lumière Shabbat, bien évidemment. Donc maintenant, il est 21 heures, la lumière n'est pas allumée, et ma minuterie doit déclencher que ça s'éteigne, que ça s'allume à 22 heures. Tant que je suis dans la période d'extinction, j'ai le droit d'appuyer sur l'interrupteur, ou de la lampe directement, ou l'interrupteur mural. Si je fais un tnaï,
une fois par an et je dis je toucherai l'interrupteur si auquel cas où j'ai besoin pour éteindre, attention, pour éteindre, c'est-à-dire en plus précisément pour empêcher que ça s'allume. Parce que éteindre ou allumer, c'est assourd. Si on n'a pas fait le tnaï, il y a des gens qui ne connaissent pas cette halakha du tnaï, et bien ils vont apprendre une autre halakha. Nous avons dit que la question à soulever, à comprendre, c'est pourquoi la minuterie, j'ai le droit de la bouger, dans les cas où on a le droit, comme nous avons dit, et, pardon, je ne comprends pas encore à nouveau, on dit qu'un daï change un issour mouktsé. Effectivement, encore une fois. Alors attention avec cette halakha, c'est pas avant Shabbat, je fais la condition que ma cigarette électronique, elle n'est pas mouktsé, je vais l'utiliser Shabbat. Le tnaï, ça marche pas dans tous les mouktsés. Comment est-ce possible? Alors, Siman, regardez, Siman, Rechaïntet, Seif Dalet, avec le Mishnah, je l'ai préparé, mais il est plus loin derrière moi, c'est compliqué d'aller le chercher. Regardez, Siman, Rechaïntet, c'est écrit dans la Gemara, en vérité, à Sechet Shabbat, j'ai pas le daf dans la Gemara. Orachaim, Siman, Rechaïntet, Seif Dalet, c'est donc un mifrad, un examen. Vous m'enverrez la réponse, si vous voulez, on en reparlera. Si vous voulez, appelez-moi dans la semaine et on verra. Ou sinon, regardez, prenez un Mishnah, Siman, Rechaïntet, Seif Dalet, venez au Betamidrash, venez à la Yeshiva, j'en profite de passer un petit message de publicité pour la Yeshiva ou pour l'étude de la Torah plus précisément. Effectivement, je comprends l'étonnement et merci de me le partager. C'est clair, il faut revoir la soulia. Honnêtement, j'ai pas toute la soulia dans la tête. Donc avant Shabbat, j'allume des dérotes, j'allume mes veilleuses. Je prends un bol, un joli bol de dérotes de Shabbat, en verre, en argent, ce que vous voulez. Je mets de l'huile et je mets la mèche et j'allume. À partir du moment où j'allume ma veilleuse, elle devient mouktsé. Donc tant que ma veilleuse est allumée, je n'ai pas le droit de la déplacer Shabbat. Si je besoin de la lumière dans une pièce, je ne peux pas prendre mes dérotes de Shabbat et aller ailleurs. À part d'autres problèmes de halakha qu'il peut y avoir, ça peut s'éteindre, etc. Mais c'est mouktsé. Mais avant d'allumer les dérotes de Shabbat, vous pouvez formuler une condition. Et vous dites, parce que attention, tant qu'elle est allumée, c'est mouktsé, mais même la veilleuse éteinte, elle est mouktsé. On ne déplace pas une veilleuse, même après qu'elle se soit éteinte. Mais si avant de l'allumer, je formule le neder, et les poskim, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, disent qu'une fois par an, je fais le tnaï, et je dis pour toute l'année, chaque fois que mes veilleuses vont s'éteindre, je les déplacerai. C'est moutard, mes veilleuses ne sont plus mouktsé. Alors, est-ce que ce tnaï, il marche ici ou pas? C'est une discussion, mais on peut être mekel, et on fera le tnaï dans la minuterie, et si on ne l'a pas fait, nous allons voir tout de suite un autre point très intéressant, mais attention, parce que même si c'est un shiur de halakha, les extensions de halachot, ne déduisez pas d'ici que tout est moutard ou tout est assour, c'est vraiment au cas par cas, il y a tellement de paramètres. Mais, en tout cas, pourquoi mouktsé c'est assour Shabbat? On se pose la question, nous dit Rav Yitzhak Yosef, voilà que Shabbat, on ne déplace pas tout ce qu'on n'a pas le droit de déplacer, donc il se nomme par le issour de mouktsé. Pourquoi c'est assourd de déplacer un objet? Pourquoi j'ai pas le droit de déplacer Shabbat ma cigarette électronique? Pourquoi c'est assourd? Pourquoi Shabbat j'ai pas le droit de déplacer mon stylo? Pourquoi j'ai pas le droit de déplacer mon téléphone? J'ai pas le droit de déplacer tout ce qui est mouktsé. Pourquoi? Mon ordinateur, etc. Pourquoi c'est assourd? Alors vous savez que dans mouktsé, il y a plusieurs raisons dans les Rishonim. Dans le Rambam, dans le Ravad, bien sûr dans la Gemara, il y a plusieurs raisons. La raison la plus simple, la plus évidente, c'est que si je déplace ma cigarette électronique Shabbat, je risque de fumer Shabbat. C'est assourd. Si je déplace mon stylo, je risque d'écrire. Si je déplace mon téléphone, je risque de l'utiliser, etc. Tout objet dont sa fonction est interdite Shabbat, les Chachamim ont dit tu n'as pas le droit de le déplacer de peur que tu viennes à l'utiliser dans sa fonction initiale qui est interdite Shabbat. Ça, c'est la raison la plus simple, la plus évidente. Mais les Rishonim, en réalité, comme ça, c'est écrit dans la Gemara, nous disent que les objets, de tous ces objets qui sont mouktsé Shabbat, c'est Mishum Otsa'a. Otsa'a, ça veut dire que si tu déplaces les objets, tu risques, parce que dans l'habitude, dans le train-train de la vie, dans l'élan de la vie, on prend un objet, pof, tu risques quoi? De le transporter à l'extérieur de chez toi. Ça s'appelle Otsa'a. Donc une des raisons de mouktsé, c'est Otsa'a. On ne déplace pas un objet de peur qu'on le déplace à l'extérieur de la maison. Et là, on va transporter Shabbat, et c'est assourd de transporter Shabbat, un objet de la maison vers l'extérieur, et vice-versa. C'est la Melacha de Otsa.
je peux déplacer un objet mouktsé en prenant un objet moutar. C'est une autre question, là je ne suis pas dans mouktsé, ça s'appelle Tiltou Minatsad. Blinéder, vous m'avez donné une bonne idée, Blinéder, on parlera de ça, mais vraiment sans engagement la semaine prochaine, comment on déplace un mouktsé à Tiltou Begoufo, Tiltou Minatsad, Blinéder. Hein. Vraiment, si j'oublie pas, et si j'ai le temps de me préparer sur ça, alors on verra, c'est une question qui est très importante, Tiltou Minatsad et Tiltou Begoufo. Très bien. Blinéder, hein. Si je vais essayer de ne pas oublier, je vais le noter après le chiou, Blinéder. Donc, une des raisons pour laquelle Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer des objets, de déplacer tout et n'importe quoi, c'est de peur qu'on en vienne à le transporter de la maison à l'extérieur, ce qui constitue un interdit grave de la Torah, qui s'appelle Otsa'a, comme c'est écrit Alietse Ishmimekomo. On ne porte pas Shabbat, c'est Assour. Alors quand il y a Hirouv, oh, alors très bien, j'ai dit que c'est une des raisons du Mouktsé. C'est pas l'unique raison. Puisqu'il y a la première raison, c'est que si tu déplaces le stylo, tu risques d'écrire. Donc là, ça ne change pas s'il y a Hirouv ou non. En tout cas, puisque une des raisons du Mouktsé, c'est après les Chachamim, bon, il y a d'autres raisons, il y a l'oplouk, bon. Alors, puisque une des raisons, c'est de ne déplace pas l'objet de peur que tu viennes à le transporter, il dit Rav Yitzhak Yosef, ça marche pas dans un interrupteur. C'est-à-dire que l'interrupteur, bien sûr, oui, mais dans Shadrach, on peut impacter. Je vous dis, à la Khalema, c'est Assour, vous posez une bonne question, pourquoi? En conclusion, il dira Yitzhak Yosef, l'interrupteur mural, je risque pas de le transporter dans la rue, donc c'est un mouktsé où il n'y a pas la raison de Otsa. Alors, ça, il l'utilise pour permettre à celui qui n'a pas fait le Tnaï. Donc, le mieux, c'est avant Shabbat, je fais le Tnaï sur mon interrupteur ou sur ma minuterie, je formule une fois par an, je dis voilà, si j'ai besoin de toucher la minuterie ou l'interrupteur, dans, bien évidemment, les conditions permises, je le ferai. Mais si j'ai pas fait le Tnaï, on peut s'appuyer sur ceux qui disent que ce qui est Mechoubar, c'est-à-dire que tout objet qui est rattaché au sol, puisqu'il n'y a plus le risque qu'il y a dans le transporter, eh bien, ce n'est pas Mouktsé. La halacha, elle n'est pas systématiquement comme cette opinion que j'ai ramenée ici en fin de shiur, mais en tsirou, c'est-à-dire en associant plusieurs idées, on peut arriver à une koula. Voilà, Moraï Verabotai, ce que je voulais étudier avec vous ce soir. Yiratson, que nous puissions nous renforcer dans le Shabbat, faire Shabbat kadat veka halacha, et que le mérite du Shabbat, qui est Mekor Abracha, qui est la source de bénédiction, amène la Géoula, amène la Yeshua, comme nous disons dans le chant du vendredi soir, comment on dit là-bas, comment on dit, Irmelucha, Mikdash Melech, Irmelucha, on parle de Mikdash Melech, on parle du Bet Amikdash, de Yerushalayim, l'interrupteur au mur, c'est Mechouba la Karka, et si c'est sur le fil, on va dire, oui, c'est aussi Mechouba la Karka. Dès que c'est branché, parce que l'appareil ne marche que s'il est branché, donc ça, quand il est branché, ça s'appelle Mechouba la Karka. Très bonne question. Je disais donc, on dit Mikdash Melech, Irmelucha, Kumit Seimit Afecha, donc il dira que toute cette filote que nous disons Shabbat, et notamment celle de l'Echadodi, composée par Rabbi Shlomo El-Kavetz, se réalise pour nous, maintenant et tout de suite, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Toujours dans le sourire de Yeshiva Zoom, Sage Online, un grand merci à mon ami Rabbi Nathan et son épouse pour le travail exceptionnel que vous faites pour les Shurim Zoom. Un grand merci à vous, très chers amis, très chers Chavruta du lundi soir, qu'on puisse se renforcer, Bezrat Hashem, dans les Ilchot Shabbat, et que les Ilchot Shabbat, elles nous amènent, et la pratique des Ilchot Shabbat, si détaillée, si minutieuse, si importante, elle nous amène la Yeshua Bekarov, qu'on entende des bonnes nouvelles pour nous, pour tout Israël, des cascades de brachot, des cascades de chidushim, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Tiferet Uzo, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile de façon encore plus claire et manifeste, que même les nations, que tout le monde reconnaisse, bien évidemment, la splendeur du clan Israël, mais parce que le clan Israël, il est la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Et Shabbat, comme nous avons dit tout à l'heure au début du shiur, le midrash que Shabbat, Akadosh Baruch Hu, Shabbat et Israël, ils forment une entité. Il est ratson qu'on se réunisse tous ensemble à travers toutes les mitzvot que tout le monde fait, mais essentiellement le Shabbat, à la shul, au limoud, dans les shiurim, autour de la table. Je vous dis Shabbat Shalom, même si nous sommes lundi soir, et que le mérite du Shabbat jaillisse sur tout le clan Israël. Morav et Rabotai, le plus important de tout cela, c'est dans la simra, dans le sourire, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemolad. Bonne soirée, Kol Tuv Besorotovot, les Chaim.